décidé de la reconstruire. Mais il cherchait l'argent le plus propre qu'il y avait. Il mettait de côté l'argent de l'usure, l'argent ambigu, l'argent... Donc il cherchait l'argent le plus propre pour la reconstruire. Ils l'ont reconstruite, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour la reconstruire complètement. C'est pour cela qu'ils ont ils ont fait une sorte de pause dans la reconstruction et pour cela, ils ont simplement construit un petit muret. Vous voyez, c'est le petit muret qui est accolé à la Kaaba qu'on appelle al-Hijr. Et sachez que quand on est dedans à l'intérieur de l'Hijr, c'est comme si on était à l'intérieur de la Kaaba parce que cela normalement fait partie de la construction de la Kaaba. Mais ils n'avaient pas assez de biens pour reconstruire complètement la Kaaba. Et depuis, la Kaaba est restée comme cela. Alors, quand on parle de la Kaaba, il est important aussi de parler de la pierre noire. Et la pierre noire, c'est une pierre du paradis qui était aussi blanche que le lait. Elle était blanche, mais de par la cause des péchés des enfants d'Adam, elle est devenue noire, ce qui nous rappelle que les péchés noircissent. Ils ont noirci la pierre noire, une pierre du paradis, que dire de nos cœurs? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que lorsque l'enfant d'Adam, le croyant, fait un péché, eh bien il y a une tache noire qui s'inscrit dans son cœur. S'il se repent et demande pardon, ce péché, eh bien, ou plutôt ce point noir, eh bien, s'efface. Si par contre il persiste, eh bien, le point noir ne cesse de s'accumuler ou de grandir jusqu'à recouvrir la totalité de son cœur, wal'iyadhu billah, et jusqu'à voiler son cœur, peut-être même sceller son cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et cette pierre, eh bien, elle est dans un angle de la Kaaba, il est bon de la toucher et pour toute personne qui l'a touchée, abshirou, réjouissez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'au jour de la résurrection, elle aura deux yeux pour voir et une langue pour parler ou pour témoigner plutôt envers toute personne qui l'aura touchée sans causer de préjudice clair ou de mal. Donc elle témoignera au jour de la résurrection. Maintenant, que dire sur les mérites quand on tourne autour de la Kaaba? Le tawaf, on fait 7 tours autour de la Kaaba. Et ensuite, on fait 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim. Eh bien, cela suffit de rappeler le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que toute personne qui fait at-tawaf autour de la Kaaba aura la récompense de celui qui a affranchi un esclave. Imaginez-vous un esclave qui est esclave tout simplement, ça suffit de dire cela, et qui souhaite qu'on l'affranchisse, qui retrouve sa complète liberté. Et c'était un grand acte méritoire et honorable à l'époque de le faire. Et bien là, vous faites 7 tours autour de la Kaaba, vous avez cette récompense. Plus que cela aussi, et bien le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, celui qui tourne autour de la Kaaba, pour chaque pas, il aura 10 bonnes actions. Il aura 10 péchés enlevés et Allah azza wa jalla l'élèvera de 10 degrés. Que pouvons-nous dire encore? Eh bien, on peut dire que celui qui détruira la Kaaba, ce n'est autre que, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, Dhu